Liu en larmes, ses confidences bouleversantes sur le décès de son fils. Liu en larmes, le cri du cœur d'une mère face à l'impuissance absolue du deuil. Derrière l'icône flamboyante des années 80, celle qui a fait danser des générations entières au rythme de sa pop acidulée, se cache aujourd'hui une femme dont le regard porte la trace indélébile d'une tragédie que peu osent nommer à voix haute. Dans un entretien d'une rare intensité accordé à Au Féminin, Liu a choisi de briser le silence sur la disparition de son plus jeune fils. Diego, emporté brutalement à l'âge de 21 ans. Loin des phares de la scène et de l'exubérance médiatique, la chanteuse livre une réflexion brutale, viscérale et nécessaire sur le deuil, la culpabilité et les limites tragiques de l'amour maternel. L'amour ne sauve pas tout, le constat d'une impuissance déchirante. C'est sans doute l'aveu le plus difficile à entendre, mais aussi le plus courageux de ce témoignage. Avec une lucidité qui glace le sang et une honnêteté qui force le respect, Liu entreprend de déconstruire le mythe ancestral de la mère toute-puissante. Dans notre imaginaire collectif, l'amour d'une mère est souvent présenté comme un bouclier invincible, une force capable de détourner les balles et de guérir toutes les plaies. Liu, elle, apporte un démenti cruel à cette idéalisation. Aimer son enfant, ça ne le sauve pas forcément, confie-t-elle à Au Féminin, avant de laisser tomber cette phrase qui résonne dans le silence comme un couperet, mon amour n'a pas sauvé Diego. Par ces mots, elle s'attaque de front au tabou de l'impuissance parentale. Elle rappelle que malgré toute la ferveur, malgré tout le don de soi et les nuits d'angoisse, il existe des abîmes intérieurs et des trajectoires de vie contre lesquelles l'amour, aussi pur et absolu soit-il, ne peut servir de rempart. C'est le cri d'une mère qui a dû accepter l'inacceptable, le fait que la vie de son enfant lui a échappé. Qu'elle n'a été que la spectatrice impuissante d'une fin prématurée qu'aucun sentiment n'a pu empêcher. La maternité sans filtre, de l'illusion de possession au sacrifice du lâcher-prise. Mère de 6 enfants, née de différentes unions, Liu porte un regard sans concession sur son propre parcours de vie. Pour elle, la maternité n'est pas un contrat de propriété, ni un lien de subordination, mais un apprentissage douloureux et constant du détachement. Aimer son enfant, c'est aussi accepter de ne pas le posséder, explique-t-elle avec une émotion contenue. Elle revient sur sa philosophie éducative de l'époque, marquée par une soif de liberté absolue qu'elle pensait être une force de construction pour ses enfants. Elle croyait que l'indépendance forgerait leur caractère, avant de se heurter violemment aux fragilités de l'existence. Avec un recul teinté d'amertume. Elle admet aujourd'hui que son propre besoin d'autonomie a pu, par moments, masquer les besoins de protection et de cadre de ses proches. Ce témoignage met en lumière la difficulté de trouver le juste équilibre entre laisser l'autre être soi-même et le protéger de ses propres démons. Le fardeau de la culpabilité et le devoir sacré de rester debout. La culpabilité est l'ombre qui ne quitte jamais les pas de Liu. Pour elle, interprète de sagesse oblige, le deuil n'est pas un processus linéaire, avec une fin définie, mais un dialogue permanent et épuisant avec les regrets. Elle évoque ce sentiment lancinant d'avoir manqué un virage, d'avoir été absente au moment crucial, même si la raison lui dicte le contraire. On vit avec la culpabilité, même quand on a l'impression d'avoir tout donné. Souffletait-elle, mettant des mots sur une douleur universelle partagée par tant de parents endeuillés. Pourtant, au milieu de ce chaos émotionnel et de ces larmes qui ne cessent jamais tout à fait, une étincelle de résilience subsiste. Si elle pleure Diego chaque jour, elle se bat avec acharnement pour ses 5 autres enfants. Dans cette famille recomposée, la douleur est devenue, paradoxalement, un ciment indestructible. La solidarité fraternelle s'est érigée en pilier essentiel pour affronter l'absence de Diego et tenter de reconstruire un quotidien, même s'il est amputé d'une part de son âme. Je reste debout pour les autres, affirme-t-elle avec une force retrouvée. C'est là que réside sa plus grande victoire actuelle. Transformer l'absence physique en une présence spirituelle différente, pour que la vie continue de circuler dans sa maison. Pour que le rire de ses autres enfants puisse encore résonner, malgré le vide béant laissé par son plus jeune fils. En offrant ce témoignage à Au Féminin, Liu ne se contente pas de pleurer son enfant. Elle offre une boussole de sincérité à tous ceux qui traversent l'enfer du deuil.